Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc voilà, déjà je voudrais vous dire une première vidéo tournée avec le ZV-1, donc de chez Sony. Le micro c'est le Saramonic, donc le fameux micro que j'ai habituellement, un micro cravate avec donc l'émetteur que j'ai sur moi, le récepteur qui est là-bas sur l'appareil photo. Oui, parce que le Sony ZV-1, il peut recevoir un micro cravate sans fil. Voilà, donc il y a le branchement micro dessus, ça a l'air de fonctionner parfaitement bien. J'ai la petite lumière rouge qui m'indique que je suis bien en enregistrement. Je vois pas tout l'écran ici parce que c'est vrai que l'écran il est un peu petit et puis bon, moi je commence à avoir des yeux fatigués, 44 ans et tout ça. Alors cette première vidéo, c'est vrai que je voulais la tourner dehors. J'en avais parlé avec un ami hier, ce matin aussi j'en ai parlé, je voulais la tourner dehors. Et bon, dehors il y a un superbe soleil. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu tournes pas dehors? Eh bien parce que j'avais oublié une chose, c'est qu'aujourd'hui on est samedi. Et le samedi, les gens qui ne travaillent pas, ils sont chez eux. Sauf que, bon, on est en confinement, donc normalement, dehors, je devrais être tranquille, pas de bruit. Eh bien, si, il y a du bruit. Alors, il y a du bruit parce qu'il y en a un qui fait le con avec sa bagnole et qui fait du bruit en faisant ronfler sa voiture. Donc forcément, j'aurais pas été tranquille pour tourner parce que entendre dans le micro comme ça, machin, tout le long de la vidéo, ça aurait pas été cool. Voilà, alors je suis pas un professionnel de vidéo, je suis pas un gros youtubeur, je suis pas équipé pour faire du gros tournage, mais il faut quand même un minimum quand même avoir du silence autour de soi quand on tourne une vidéo et même quand on est dehors. À part la nature, quand il y a les oiseaux qui chantent, on peut pas dire aux oiseaux de se taire. Mais on peut pas interdire non plus les gens de faire ce qu'ils veulent et de ne pas respecter le confinement. Voilà, petit message que j'envoie comme ça en même temps à ceux qui sont par ici, qui habitent par chez moi et qui regardent mes vidéos. Merci. Voilà, donc, et puis il y a le vent qui s'est levé, il y a un gros vent, donc forcément dans le micro ça aurait fait du souffle. Donc première vidéo qu'on va tourner avec le ZV-1, on va commencer à parler de... Alors elle peut tourner en 4K, mais j'ai fait des essais en 4K, je les ai mis sur ordinateur. Bon, forcément, ça a fait planter l'ordinateur. Et oui, un Core i5, 4 cœurs, avec une Radeon 580X, malgré qu'il y ait 64 Go de mémoire à l'arrière, ça ne suffit pas pour monter de la 4K, surtout qu'en plus, on est passé sur le Big Sur. Donc, j'ai l'impression que le Big Sur, avec les Intel, bon, voilà, on a bien compris que c'était bien optimisé pour les nouveaux Mac, pour les M1. Hein, voilà, pour les puces silicone, ça, alors là, on l'a bien compris. Là, je crois que j'ai bien compris, moi je l'ai compris en tout cas. Hein. Je ne sais pas si les autres qui ont des Macs sur Intel, ils ont installé Big Sur et qu'ils l'ont compris, mais moi parfaitement, je l'ai bien compris. Donc voilà, donc de quoi on va parler dans cette vidéo? Parce que là, je m'étale. On va parler de longueur focale. Alors je sais, il y en a qui vont dire, Fred, tu as déjà parlé de la longueur focale dans une de tes vidéos? Oui. Sauf que ces jours-ci, j'ai fait le tour un peu de quelques nouvelles chaînes YouTube, de nouveaux astronomes amateurs qui se mettent à l'astronomie et qui présentent leur instrument. Alors, l'instrument que j'ai là, c'est pas forcément l'instrument qu'ils présentent eux. Mais je pense pas que ça va être gênant pour expliquer la longueur focale. Alors, pourquoi j'ai décidé de réexpliquer la longueur focale? Parce que il y en a pas qu'un. Je vais le rassurer, tu n'es pas tout seul à l'avoir fait l'erreur. Vous êtes plusieurs. Il y en a qui ont confondu la longueur focale et la longueur du tube. Donc, je vais tourner le télescope. Il y en a qui ont confondu la longueur du tube et la longueur focale. Et je vais expliquer avec le mien instrument, puisque le mien, ce sera plus parlant avec le mien, puisque c'est un 203 mm de diamètre. On va poser ça derrière. De 2030 de focale. Alors pour le moment, il y en a, ils entendent des chiffres, mais ils se disent, à 230 mm de focale, ça veut dire quoi? Bon, alors, si je prends l'erreur, alors elle n'est pas grave l'erreur, hein, mais si je prends l'erreur, j'ai 1 mètre, oui, ça s'appelle 1 mètre. Si je prends l'erreur et que je mets 2030 mm, donc 2,30 m sur mon mètre, là je suis déjà à plus d'1,20 m. Je sais même pas s'il va les faire les 2,30 m. Oula. Bon, je
Bon, alors attends, on va en mettre un peu contre le mur là-bas. Ah, ben non, il fait que 2 mètres. Bon, ben voilà. 2 mètres 30, ça fait plus que ça. Donc, vous imaginez, moi, si c'était la longueur de mon tube, ben voilà. On a un petit problème. D'accord? Vous comprenez pourquoi? Faut pas confondre la longueur de l'instrument physique et la longueur focale. Parce que, vous voyez, pour mon instrument, ça marche pas. Oui, ça, vous voyez bien, ça marche pas. Là, je vous dis, je suis à 2 mètres et je peux pas aller plus loin. Il fait que 2 mètres. Donc, vous voyez, alors je vais le replier doucement. On va faire attention à pas se faire mal. Voilà. Et voilà, donc vous comprenez. Alors, mon instrument, en réalité, si je prends à peu près là à là, voilà, on n'est même pas... là, on est à 40. Allez, si je prends un petit peu la petite épaisseur là, allez, 43 cm de long. Et encore, là, il y a un petit renfoncement là, pour arriver à la lame de Schmitt. Hein, si on regarde de face, là, il y a un petit renfoncement là, pour arriver à la lame de Schmitt. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est la longueur focale? C'est pas très compliqué. Alors, si vous allez chercher des explications techniques, ça va être très compliqué. Moi, je vais essayer de vous simplifier le truc. La longueur focale, je vais simplifier déjà par une phrase. La longueur focale, c'est le parcours de la lumière dans l'instrument. Et il y en a qui se disent, t'as voulu simplifier? Non, là, t'as tout compliqué. En fait, c'est simple. La lumière, elle rentre par là. D'accord? Donc, on va mettre l'instrument comme si on était, hop là, dehors. Alors, on est en train de pointer le ciel. Il y a la lune, par exemple, là-bas. La lumière de la lune rentre là, donc par la lame de Schmitt. Oui, c'est un Schmitt casse-grain. Donc pour ça, quand on appelle ça un Schmitt casse-grain, j'explique en même temps parce qu'il y a une lame de Schmitt casse-grain parce que c'est une optique casse-grain. Donc la lumière rentre par là. Au fond, là-bas au fond, il y a un miroir primaire. Donc la lumière va frapper le miroir primaire, va revenir là sur le miroir secondaire et va rentrer dans le baffle. Ah oui, parce qu'il y a un baffle, c'est pour ça que c'est un casse-grain, parce qu'il y a un baffle. J'essaierai de vous faire des images un peu de l'intérieur du truc pour vous montrer le baffle et va former l'image au foyer qui est à peu près par là le foyer. Hein. Vous voyez, il est dans ce petit tube le foyer formé par le visual back. Et là, vous avez le renvoi coudé où vous mettez votre oculaire. Et là, vous mettez l'œil et hop, vous avez l'image qui se forme au foyer. Donc, la longueur focale, c'est la lumière qui entre là, qui parcourt le tube une fois, boum, frappe le miroir primaire, reparcourt le tube, boum, frappe le miroir donc secondaire, secondaire, primaire, secondaire, j'allais me mélanger, et retourne au baffle. Ce parcours-là de la lumière retourne dans le baffle et vient former l'image au foyer. Ce parcours-là de la lumière est valable bien sûr pour un Schmitt casse-grain ou pour un casse-grain. S'il n'y a pas de lame de Schmitt, c'est un casse-grain, s'il y a un baffle. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails des autres optiques parce que j'en ai pas sur moi. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des autres optiques. Pour ceux qui ont des Newtons, déjà, il n'y a pas la lame de Schmitt. Là, il y a une araignée qui tient le miroir, enfin, plus loin, là, il y a une araignée qui tient le miroir secondaire. Mais, par le principe, la lumière rentre là, va frapper votre miroir primaire au fond, va revenir sur le miroir secondaire qui se trouve à peu près par là, hein, presque vers la fin du tube, mais pas trop, par là à peu près, qui renvoie la lumière à 45 degrés dans le foyer, c'est-à-dire le système Cruford pour faire la mise au point. La lumière dans le Newton va faire une fois le voyage, une autre fois le voyage et renvoyer sur le côté. Ça, c'est je simplifie, attention, je simplifie. On peut complexifier avec des dessins, mais je ne vais pas le faire. Donc voilà, donc c'est pour ça que les longueurs focales ne sont pas toujours pareilles sur certains instruments. Et c'est pour ça que certains instruments, comme le Schmitt casse-grain ou le casse-grain focal, plutôt des reports focales, c'est-à-dire le report focal, c'est quoi? C'est la longueur focale divisée par le diamètre, qui donne un résultat pour le mien de 10. Parce que si vous faites 2030 divisé par 203, vous avez 2030, vous divisez par 203, égale 10. Voilà. Si vous prenez, par exemple, les Newtons qui sont souvent présentés en ce moment sur les chaînes YouTube de certains astronomes amateurs qui débutent, donc les Newtons qui sont souvent présentés, c'est des diamètres de 150, des longueurs focales des diamètres de 150 et des longueurs focales de 750. Si vous divisez les deux, ça fait 5. Si vous faites 750 divisé par 150, ça fait 5.
Pourquoi sur un Newton, la longueur focale est moins longue que sur, par exemple, celui-là, un Schmidt-Cassegrain? Parce que moi, sur le Schmidt-Cassegrain, vous l'avez bien compris, la lumière, elle rentre, elle frappe le miroir primaire, retourne sur le miroir secondaire et revient en arrière. Elle a fait, si on veut, elle a fait 3 fois la longueur. D'accord? Alors il y en a qui vont dire, oui, mais tout à l'heure, tu as mesuré 43 cm. Et si on fait 3 fois 43 cm, ça fait pas 2030. C'est vrai? Mais j'ai dit le parcours de la lumière. J'ai pas dit que la lumière, elle s'arrêtait là. Hein. J'ai pas dit que la lumière s'arrêtait au miroir. Là, il y a un trou, là. Alors, je vais remettre le télescope droit. Là, à l'arrière du télescope, si j'enlève le visual back, il y a un trou là. Ah oui, la lumière, elle vient frapper le miroir primaire, frappe le miroir secondaire et elle vient là. Elle revient ici. Ah oui. Donc, faut pas faire 3 fois la longueur pour dire ah ça fait 3. Non, ça se calcule pas comme ça. Une focale, ça se calcule pas comme ça. Voilà. Alors je vous parlerai pas des formules machin tout ça parce que là c'est vraiment une vidéo pour les débutants. Hein? D'accord, là on va pas faire une vidéo pour ceux qui ont 36 ans, presque 36 ans de pratique. Voilà, et dans un Newton, si vous avez retenu, après j'arrêterai là la vidéo parce qu'ils vont pas faire trop long, dans un Newton, si vous avez retenu, la lumière elle rentre, elle frappe le miroir primaire, va sur le miroir secondaire, mais le miroir secondaire la renvoie pas à l'arrière, elle renvoie sur le côté. Donc le parcours de la lumière est plus court. Alors c'est vrai que vous avez des Newtons qui ont des longueurs focales plus grandes. Par exemple, vous pouvez avoir un 150 par 1500. Mais à ce moment-là, le tube du Newton, il ne fait pas 654, je crois, pour les 750. Je vous mettrai le chiffre de la longueur focale et je vous mettrai la longueur du Newton en 750. Mais beaucoup plus longue, forcément, parce que pour faire 1500 sur un 150, il faut que le tube soit plus long. Mais ça n'a rien à voir avec la longueur du tube non plus. Et non, parce que admettons que le tube soit un peu plus grand comme ça sur le Newton. Il fait 1500 par 150. La lumière, elle s'arrêtera quand même au miroir secondaire, qui la renverra sur le côté. Et elle ne retournera pas jusqu'à l'entrée du télescope. Donc dire la longueur focale, c'est la longueur de mon tube, c'est voilà où est l'erreur. Voilà où a été l'erreur en fait. Voilà où elle est l'erreur. L'erreur, elle est là en fait. L'erreur, c'est pas la lumière, hop, elle rentre et elle repart. Ou elle rentre et elle revient là et puis elle revient... Non. Donc, voilà. Il faut bien comprendre ça. Alors, c'est un peu compliqué, mais en fait, c'est simple. C'est logique, en fait. Voilà. D'ailleurs, je l'ai prouvé. Mon tube, moi, il fait... Si je prends mon tube physiquement, d'ailleurs, je l'ai mesuré de là, alors que là, il y a bien encore, je sais pas, il y a peut-être bien presque 1 cm, là. On va le mesurer, combien il y a. Donc, si vraiment je voulais être... Oh, putain, il n'y a même pas 1 cm, il y a même 2 cm. Vous vous rendez compte, il y a 2 cm. Donc tout à l'heure, j'ai mesuré 43. Si j'enlève 40... Allez, je vous dirais même, regardez, si je prends vraiment, j'enlève 2 cm. Donc là, si je pars de là et je vais vraiment à mon miroir primaire, je suis à 38,5. 38 cm 5. Alors qu'il fait 2032 de focale. 2032 mm. Hein, ça fait 2,30 m. Ça fait 230 cm si vous préférez. Si en millimètres ça ne vous parle pas, ça fait 2030 mm. Ça fait 230 mm. Si 203 mm ça ne vous parle pas, ça fait 20 cm,3 mm. On peut mesurer si vous voulez. Hein. Voilà, on a à peu près ça. Voilà. Donc voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire sur cette vidéo-là. Donc je vais en finir là, je vais arrêter là avec cette vidéo. C'est pas très grave comme erreur. Attention, je le redis. Et je ne veux surtout pas porter préjudice à qui que ce soit. L'erreur, elle est humaine. Elle est facilement corrigeable. Et tout le monde est capable de corriger cette erreur-là. Il faut bien comprendre ça. Donc voilà, je répète, la longueur focale, c'est pas la longueur du tube physique. C'est la longueur de la lumière qui est captée par votre télescope et qui parcourt votre télescope. Entre le miroir, entre l'entrée du télescope, le miroir primaire et le miroir secondaire. Et suivant la formule optique que vous avez, soit Newton, soit Schmidt-Cassegrain, votre lumière va parcourir une fois donc, de l'entrée du télescope à l'arrière du télescope, au retour sur le miroir secondaire. Et si c'est un Newton, donc elle ne revient pas en arrière, elle va sur le côté, au système Crawford. Si par exemple c'est un Schmidt-Cassegrain, elle est renvoyée à l'arrière
pour venir se former à l'arrière, l'image. D'accord? La lumière vient former une image à l'arrière. Donc j'espère que ça a été complet pour tout le monde, que tout le monde a bien compris ça. Je ne reviendrai pas là-dessus cette année, c'est pas la peine. Je pense que tout le monde a compris. D'ailleurs, je vais poser mon mètre et je vais vous dire au revoir. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Les petits nouveaux qui venaient faire de l'astronomie, soyez les bienvenus. Attention, je dis quand même, et je le mentionne quand même, à chaque fin de vidéo, je ferai des vidéos comme ça un peu techniques. Moi, je ne suis pas la parole de l'évangile. Tout ce que je dis, faut aller vérifier, le remettre en question. D'accord? Donc, moi, je vous explique la longueur focale telle que moi, je vous l'explique. Vous pouvez très bien aller voir sur des bouquins. Voilà, d'accord? Parce que YouTube, c'est pas une référence pour apprendre l'astronomie. Mais bon, moi, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je fais une vidéo là-dessus, et puis après, j'arrête sur les trucs techniques. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, mettez l'œil oculaire si vous pouvez. Et je vous dis à bientôt. Ciao, au revoir!